Alors, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle j'ai convié aujourd'hui ce magnifique et joli ciel bleu. Voilà, enchantée, Ouais, je m'appelle Ciel Bleu, et en plus, j'apporte du bonheur à tout le monde. c'est ça, et en plus, c'est un ciel bleu qui parle. Non, mais c'est pas C'est beau? génial. Elle est belle la vie, Elle est elle est belle, belle la la vie. vie. Bonjour Brigitte. Salut Laura! Attends, je remets le ciel bleu, attends, la magie de Noël quand même. Attends, un ciel bleu qui parle, c'est encore mieux. Ah, c'est clair. Non, mais il me fait rêver ce ciel, hein, parce que moi, à Nantes, il fait un temps, mais ben, un vrai temps breton où le ciel est très bas, où il pleut depuis 3 jours. Donc, j'ai l'impression qu'on s'appelle et que tu es à l'autre bout du monde, en fait. Mais non. C'est exactement ça. Ouais, mais l'avantage, c'est que chez toi, on a envie de se coucouner, de se faire des petites raclettes, des petits trucs, tu vois, bien, bien convivial. On est en mode Noël chez moi. Voilà, c'est ça. Et puis nous ici, bah, tu vois, on a plus envie de se faire un petit peu à la farnienne, comme ça, sous les arbres, enfin bref, dégarnis, mais sous Ouais, les c'est arbres ça, quand même, quand même. et de profiter. Voilà, beau ciel bleu pour ceux qui peut-être comme toi ont voilà, un petit moment de nuages et de pluie, voilà, avec le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux, les montagnes du Forez droit devant. Si je pouvais vous les montrer, c'est top. Très joli coin. Toi, comment on vit dans des merveilleux coins? T'es bien là, hein, t'es bien dans cet environnement. Mais il fait rêver, hein, j'avoue, là, les couleurs, juste la couleur, la luminosité, waouh, ça fait du bien. Merci, merci pour ce petit cadeau. Je prends une douce. Prends pour nous, s'il te plaît. Alors, c'est ce qu'on s'était dit, c'est que moi, du coup, enfin, pour ceux qui ont besoin de soleil, de ce côté chaleur, et ben voilà, il y a tout ce côté ciel bleu et magnifique soleil à partager. Et toi, avec tout ce magnifique tableau, j'adore ton tableau et ton bonnet coloré, ça, c'est très hypnotique, hein, comme ça, je regarde ton bonnet hypnotique. Et toi, c'est tout ce côté enchantement, magie de Noël, toute cette beauté-là. Donc, en fait, on se complète bien. Exactement, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, hein. On se retrouve bien à chaque fois, c'est ça qui est magique. C'est ça. Quel Bon, je t'ai serait pas... pour ton plus beau moment de Noël, toi? Pardon? Qu'est-ce qui ferait pour toi que ce serait justement la magie de Noël? En cette période où tu veux dire, Ouais. en cette période? Bah, déjà, Ouais. moi, je suis une grande fan de Noël, hein. Moi, le mois de décembre, à partir du 1er décembre, j'ai des étoiles plein les yeux. Je suis une grande amoureuse de Noël. Franchement, je retombe en enfance. C'est un moment super magique pour moi. C'est un moment plein de traditions, parce que du coup, à La Réunion, on a nos petites traditions. Et du coup, c'est pour moi le mois par excellence familial où je retrouve ma famille, où on est dans les préparatifs, où on sait qu'on va se retrouver. Et c'est hallucinant parce que tout le monde joue le jeu, tout le monde est à fond, on est trop content de se retrouver. En plus, moi, il y a ma sœur qui est rentrée de la Réunion il y a 10 jours, donc qui est pile poil là pour Noël. Donc ouais, moi, c'est mon mois féerique. Très bien, super. Bah, je suis comme toi, c'est ce côté familial, ce côté simplicité en fait que j'aime moi dans Noël. Pas ce côté Ouais, cadeau, pas ce côté déballage, mais juste tu reviens quelque part un peu aux sources quand toute l'année tu es un peu dans les starting blocks du boulot, de plein de choses et tout le monde ralentit à Noël. Du coup, tu t'autorises quelque part à encore mieux ralentir toi aussi. Et à être dans quelque chose de plus féerique, de plus connecté à soi, en fait, j'ai l'impression à Noël, on ose plus exprimer nos rêves, nos désirs, c'est nos ça. aspirations. Oui, Il c'est y a, exactement il y a quelque ça. chose de plus vrai, ouais, c'est ce que j'aime moi dans la magie de Noël, voilà. Ouais, Et c'est la vrai. neige, bon bah, Ouais. Moi, c'est plutôt la pluie hein, que la neige, hein, mais ça va être chez toi, ça va être loupé aussi, hein, mais bon. mm. si, si, je t'emmènerai sur les montagnes au fond, si tu veux, il y a plein de neige, voilà. Mais par contre, faut que tu viennes là, ma belle. Faut que tu viennes chez nous. Je te fais visiter. On se fait de la luge, du ski, de la raquette, ce que tu veux, des batailles de boules de neige. Ah ouais, ouais, carrément. Avec plaisir. Ah, tu J'adorerais. t'as quelque chose. J'adorerais. Mais tu vois, c'est drôle parce que j'ai écrit un article il y a, je sais pas, peut-être 2, 3 jours sur ce thème-là, sur la magie de Noël, parce que Bah, pour tiens. moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Et quelque part, je me disais que au mois de décembre, et en l'occurrence à Noël, c'est peut-être un peu le seul moment de l'année où on se permet un peu
de se détendre. Bon, il y a les vacances, hein, souvent, il y a les vacances l'été où on se permet de se détendre un peu. Mais Noël, c'est encore différent parce que j'ai l'impression que Noël, on retombe tous un peu en enfance, quoi, tu vois. On retombe Oui. dans cette insouciance-là, on lâche un peu prise sur notre quotidien, on lâche un peu prise sur nos vies et on se permet un peu voilà, de revenir et d'y croire. Tu sais, quand on parle de cette magie de Noël, c'est de ça aussi, hein. C'est de remettre plein d'espoir dans notre vie, dans notre quotidien et tout. Et après, bon, moi, j'ai de la chance d'avoir des petits-enfants, donc ils sont encore dans cette période de Noël, du Père Noël. Et je trouve ça super important que d'entretenir cette magie-là. Moi, je trouve ça génial tu vois, de faire en sorte d'entretenir tout ce rituel qu'il y a autour, après des cadeaux, soit, mais c'est pas tant la valeur du cadeau Non, que cette c'est le valeur. partage. C'est exactement ça. Le partage, le don, et puis cette envie de faire plaisir, quoi, tu vois. Et je trouve ça super sympa. Moi, vraiment, je kiffe cette période-là. C'est vraiment une période pour moi qui est super magique, qui est pleine d'espoir. C'est vraiment ça, qui est pleine d'espoir. Et c'est une période d'émerveillement. Ouais. En fait, quand je t'entends parler, tu viens de me faire penser à un truc. Il y a une question qui revient sans cesse, c'est pourquoi tout le monde, quasiment, prend ses nouvelles résolutions, mais que à Noël, enfin Noël, fin, tu vois, début d'année. Et et en fait, je pense que tu viens de me donner une réponse. C'est que, pendant cette période, on s'autorise à rerêver, à re-espérer, à se dire que les choses, grâce à la magie, peut à nouveau, C'est ça. exister et notre enfant intérieur existe et c'est finalement l'un des rares moments où on s'autorise à l'écouter et du coup, à vouloir la vie qu'on mérite vraiment et Ouais. peut-être que du coup, on s'autorise à ne faire des résolutions qu'en janvier, après toutes ces fêtes, parce qu'on est encore dans cette énergie de l'espoir, de cette poussière de fait, de se dire: «Waouh, en fait, tout est possible» et je sais pas pourquoi après, une espèce de chape de plomb, pouf! Qui fait qu'on se déconnecte de cette magie-là et on redevient sur un quotidien rituel, mais pas qu'on a choisi nous, mais que la société nous impose, qu'on a ingéré en fait depuis qu'on est tout petit, je pense, dont on se détache pas et qui fait qu'on va reprendre toute l'année, en difficulté et il y avait un post ce matin qui était très parlant, qui était très beau, alors je sais plus les termes exacts, mais c'était, «Si tu attends le week-end comme une délivrance, c'est que tu passes 5 jours de ta vie enfermé en prison». Bah, bien sûr, bien sûr. Et ça rejoint un peu ce qu'on est en train de se dire, tu vois? Ça fait des liens comme ça et effectivement, qu'est-ce que toi tu conseillerais pour quelque part, que cette magie-là, elle soit quotidienne et qu'on puisse vivre la vie qu'on mérite, mais tu vois? Que ce soit un sentiment de joie, mais quotidien et pas juste pour Noël ou pour les grandes vacances. Écoute, déjà, je vais revenir sur ce que tu viens de partager parce que, il y a quelque chose qui est vraiment en écho par rapport à ce que tu as dit. Cette chape de plomb, tu l'as dit toi-même, ça s'appelle le quotidien. Ouais, Et franchement, dans le quotidien, on a tous des choses à faire, hein. Je veux dire, on a tous un quotidien qui est rythmé et cetera, ça, c'est normal. Mais quand ça devient une routine, je pense que c'est ça qui tue. Comme on dit, la routine tue et je pense que c'est vraiment ça. Donc quand on sort de Noël, effectivement, on est tous connectés à cet enfant intérieur qui est là, qui est reconnecté à son soi profond finalement parce que du coup, on se reconnecte à soi, à l'enfant qu'on était et tu sais, quand on parle de l'enfant intérieur, on revient à cette identité qui n'a pas, de personnalité, qui n'a pas de masque, qui n'a pas de casquette. Parce que l'enfant, lui, il est juste enfant, il est juste là et il kiffe. Et même chose, et du coup, ça va répondre à ta question, la particularité de l'enfant, c'est qu'il est dans l'instant présent et rien oui. d'autre. Rien d'autre. Je veux dire, un enfant, tu peux là, effectivement, en cette période de Noël, ils essayent tous de se projeter, ils essayent tous, voilà, et c'est bientôt Noël, et cetera, et cetera. Mais tu vois, typiquement, tu leur enlèves le calendrier de l'Avent qui leur permet de savoir le nombre de jours, et cetera, et cetera. Ils sont tellement ancrés dans l'instant que quelque part, ils en oublient même que c'est bientôt Noël. Après, on en parle tous les jours, il y a des références à Noël partout, donc forcément, ça les ramène à cet événement. Mais dans l'absolu, ils sont sur l'instant présents et uniquement présents. Alors attends, j'ai l'impression que je t'ai perdu. Est-ce que tu es là? Ah non, c'est pas cool le petit bug là.
Non, rendez-moi Aurore. Aurore, je t'ai perdu, il y a plus de connexion. Youhou! Nous sommes de retour. Moi avec mon bonnet magique et Aurore et son joli ciel bleu. Ouais. Oh, bonjour, Brigitte. C'est la magie de Noël. Waouh. Alors du coup, par contre, maintenant, j'ai Aurore, mais la version R2D2 de Aurore. Ah mince. Donc Aurore a mangé pas un clown, mais un robot ce midi. Non, sérieux, ça marche toujours pas Internet? Ah, ça y est, t'es revenu, t'es revenu. C'est vrai? C'est bon là cette fois? Ouais. Bon, bah ça c'est cool. Petit Papa Noël, s'il te plaît, peux-tu faire en sorte que dans mon village, la connexion Internet passe mieux? Ça serait cool, merci. Petit Papa Noël, peux-tu faire en sorte que l'orage ne tonne pas tout de suite et attendre un petit peu, de façon à ce qu'on puisse faire notre petite vidéo, s'il te plaît? Ah putain, c'est que ce kiff, on l'attend depuis un moment, donc Ben ouais, on était tellement contentes de se retrouver que, attends, la technologie va pas mettre un frein à cette rencontre, ok? ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait, c'est que la magie de Noël, quelque part, est-ce que c'est pas ça réellement? C'est de se déconnecter de tout ce qui nous coupe de nous-mêmes, Bah se si, reconnecter à ce qui nous connecte à nous-mêmes, c'est-à-dire, nous, quoi. bah, l'essentiel, Voilà. l'essentiel. Mais bon, Ouais, mais tu bref. vois, si on n'aurait pas coupé, on n'aurait pas dit un truc comme ça tout à l'heure, peut-être. Mais c'est pour ça en fait. C'est parce qu'il Voilà. fallait que je la place celle-là. L'essentiel. Mais ça y est, c'est fait. Non, je plaisante. Les Et gens vont vraiment croire que je voulais placer un truc, quoi. bon, mais ça fera 2 vidéos au lieu d'une. Franchement, c'est ça Noël aussi, c'est toujours plus de générosité. C'est ça, c'est cadeau, cadeau, cadeau. Et puis, Aurore et Brigitte, c'est ça aussi. Hein, Oui, oui. voilà. Vous ne l'avez pas dit en préambule, mais souvent quand on s'appelle, ça part en live. Ouais, mais c'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'on s'aime. Oui, non, mais tout à fait, mais tout à fait. Mais voilà, on s'excuse pas. C'est comme ça. Et puis voilà. Et puis, Ah, ah, ah non, mais Aurore, c'est bon, c'est revenu. R2D2, ça suffit. Ah bah voilà, il sort de ce corps, R2D2 sort Sors de de ce ce corps, corps. sort de ce corps. Est-ce qu'il est Rends-nous sorti au moins? Aurore. Non, je veux pas. C'est ça, c'est clair. Je suis trop mangé de Star Wars. Bah, je crois, ouais, hein. Faut que tu arrêtes ça. T'as vu, hein? C'est horrible, Pas hein? très sain. Franchement. Pas très sain. Non, non, franchement. Bon, tant que c'est le bon côté de la force, ça va. Ça va. Ouais, c'est clair. Le bon Ça côté va. de la force. J'adore, j'adore, j'adore. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on disait avant la coupure? Je crois qu'on parlait de notre enfant intérieur et de la magie de Noël, mais on en était où? Est-ce que tu te rappelles? Ouais, on essayait de faire le lien, ou du moins d'expliquer la raison pour laquelle, au nouvel an, on avait tendance à partir sur cette bonne résolution. Mes résolutions qui tenaient pas. Et du coup, moi, je faisais le lien entre bah, cet enfant intérieur qui refait surface comme par magie à Noël. Donc, cet enfant qui est du coup très connecté au présent et donc à l'instant présent, alors que bah, une fois passé le nouvel an, etc., ce qui va vite reprendre le dessus, bah, c'est un peu notre routine, notre quotidien. Et bah, cette routine, bah, c'est là où elle vient, un peu plomber tout ça parce que, bah, il y a qui dit routine, dit, toutes nos personnalités en fait qui vont revenir, au devant de la scène. Donc là, l'enfant intérieur, il n'existe plus, on le remet au placard et donc, Tu bah, parles on de... remet notre casquette, de super maman, de business girl, d'entrepreneur, bon bref. Et du coup, bah, voilà, on est dans nos jeux de rôle et bah, forcément, quand on est dans nos jeux de rôle, bah, on a une conduite qui est prédéfinie, quoi. Et ce qui fait forcément nous déconnecter de cet enfant intérieur qui, lui, est dans l'instant présent et uniquement dans l'instant présent, rien d'autre. Et ce qui fait que, bah, qu'on perde un peu cette magie de Noël et cet enthousiasme, du coup, qui allait avec cette envie de faire de nouvelles choses, de se reconnecter à autre chose, tu vois? Bon, bref. Et toute cette intention, bah, bizarrement, elle disparaît un peu, quoi, tu vois? Mangée par le quotidien. Ah, En tout cas, c'est ouais. comme ça que moi je le vois, quoi. Toi, tu en penses quoi?
Qu'est-ce qui fait basculer un alors moi, je suis toujours une gamine intérieurement, alors j'ai j'ai pas dépassé les 22 ans de toute façon. Puis des fois, ça Je suis arrive. restée bloquée. Ouais, mais c'est ça, puis j'ai pas envie de j'accepte, tu vois, de vieillir au niveau physiologique, mais dans ma tête, j'ai envie de garder cet émerveillement que l'enfance m'a appris. J'ai envie de garder en fait, ce que je crois, en te parlant, c'est que, pour me livrer 2 petites secondes et comprendre ça, c'est que j'ai eu une enfance assez compliquée. Il y a eu des choses assez compliquées où petite, j'ai dû comprendre des choses beaucoup trop jeune et trop tôt. Et j'ai dû apprendre la résilience et apprendre finalement à me bouger les fesses, si je Mmh. voulais que les choses avancent. Et je me demande si quelque part, hem, pour les personnes qui ont eu justement des prises de conscience, des choses assez, assez tôt et assez rapides, si justement, comment dire ça? Si finalement elles ont pas, capté cette capacité-là de pouvoir, rester émerveillées, de rester, quelque part dans quelque chose de très authentique, de très, simple. Moi, je pense que plus Ouais, tu en chies, plus tu vas rester dans la simplicité. Après, il y en a d'autres qui vont peut-être choisir, au contraire, le un énorme bling-bling, un énorme, bah, pareil pour se réparer, pour cacher ces fêlures-là. Et je pense que là où on est le mieux, enfin, d'après moi, c'est quand ces fêlures, on les accepte, qu'on les expose, qu'on les aime, qu'on en retire des leçons. Et je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qui peut nous aider quelque part à mettre de cette poudre de fée au quotidien et de voir ce fameux, rôle dont tu parlais, de se dire: «Ah et là, c'est peut-être pas pour moi. Alors qu'est-ce que je peux faire pour rectifier ça?» parce qu'on y glisse des fois, hein. Mais tu vois, voilà, d'en être consciente, de le c'est ressentir et ça. de dire: «Ah et ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour ça que je me suis levée ce matin». Ouais, mais c'est énorme ce que tu dis. Mais il y a quelque chose de très important dans ce que tu as dit, pour moi en tout cas, c'est la prise de conscience. Parce que moi, comme toi, j'ai eu un moment de mon parcours quand j'étais jeune, un stade où j'ai dû prendre des responsabilités qui étaient pas les miennes, mais j'avais pas le choix et j'ai dû grandir trop vite et j'ai dû prendre des responsabilités. Sauf qu'en fait, contrairement à toi, moi, ce sont des responsabilités que j'ai traînées pendant longtemps, longtemps. Longtemps pour ne pas dire que je crois les avoir déposées officiellement il y a, allez, 1 an, voire peut-être 2, mais tu vois? Mais pendant longtemps, j'ai, sans savoir, traîné cette charge-là et c'est vraiment ça. J'ai traîné du coup, bah, la casquette, parce que du coup, ayant dû, prendre des responsabilités qui étaient pas les miennes, mais bah, voilà, qui se sont imposées à moi, j'ai, je me suis du coup forgé ce personnage bah, voilà, j'étais forte, il fallait que je gère, donc j'ai géré à la place de plein de monde et du coup, j'ai été forte et du coup, j'ai été forte pendant longtemps. Sauf qu'en fait, j'ai découvert, grâce au développement personnel en l'occurrence, hein, mais que c'était pas du tout ma vraie nature en fait, que d'être cette femme forte. Alors je le suis, hein, je s maintenant c'est la différence, c'est que maintenant j'ai conscience de cette force et de ce pouvoir du coup que j'ai, parce que c'est vraiment une capacité que j'ai intrinsèque au fond de moi. Maintenant, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce qui me définit. Je ne suis pas une femme forte. Au contraire, je suis une femme hypersensible parce que du coup, moi, bah, mon parcours a fait que, cette expérience de vie, bah, m'a fait mettre de côté mon hypersensibilité et aujourd'hui, bah, tu vois, je me permets de me reconnecter à ça et d'être effectivement, mais dans ma plus, grande vulnérabilité, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est ma plus grande authenticité, quoi. Ouais, je suis hypersensible, je pleure pour un oui, pour un non, j'ai la larme facile, j'ai, je j'allais dire: «J'ai un cœur énorme», mais ouais, pour reprendre une expression de mon fils, qui je est lui aussi hypersensible, il me dit souvent: «Maman, mais ça déborde d'amour dans mon cœur» et c'est vraiment ça. Moi, c'est aussi ce que je ressens. Il y a des moments où il y a un espèce de trop plein où je me dis: «Oh là là, ça explose, je sais pas quoi faire de ça déborde». Mais tu vois, c'est quelque chose, moi, contrairement à toi, auquel je me suis reconnectée récemment. Parce que j'avais pas conscience, moi, de ça, tu vois? Donc c'est drôle, hein, après je pense que chacun, en fonction de son parcours, réagit différemment, mais je comprends ce que tu dis, quoi. C'est vrai que ce passé-là, je l'ai trimballé aussi pendant des années. Et c'est pas pour rien que j'ai fait de la psycho et c'est pas pour rien non plus, que j'ai été vers tout ce qui est recherche d'emploi parce que finalement la recherche d'emploi, c'est un des moments de la vie où on est le plus vulnérable. Ah, c'est clair.
Et si j'ai choisi moi de faire ce métier, c'est, je l'explique toujours à mes candidats pour qu'ils comprennent mes valeurs, c'est parce qu'en faisant un bénévolat dans un centre d'accueil de jour, auprès de personnes SDF et quand tu prends le temps de les écouter, tu te rends compte en fait que quand tu perds un travail, tu perds beaucoup plus. Il y en a qui ont perdu leur famille, qui ont perdu, bien évidemment, un toit, Bien qui ont perdu sûr. énormément et hem et c'est vrai que je pense que la vie que j'ai eue, je la remercie aujourd'hui. Je remercie, ces difficultés, je remercie, toutes ces, blessures parce qu'en fait, je pense que sans elles, j'aurais pas pu être à l'écoute de ces personnes, j'aurais pas pu, être dans ce chemin de vie qui est le mien et de pouvoir, avoir cette envie, comme tu disais, cet amour qui déborde, de pouvoir dire aux autres: «Écoute, tu as le droit d'être toi-même, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de rire, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être fort, tu as le droit d'être fragile, tu as le droit» et puis tu sais, même le mot que je leur apprends à dire: «Attention, bouchez-vous les oreilles». Savoir? Tu veux le savoir? Oui, Merde! Voilà! Ah, ça c'est un joli mot que je leur apprends à dire. La première fois, ils font: «Hein?» quoi? Et quand on le refait une deuxième fois, on dit: «Ah ouais!» puis là, ils y vont au cœur. Tu m'étonnes, ça Mais soulage. mais on vit tellement avec des drivers de soit fortes, soit gentilles, soit intelligentes, soit je sais plus lesquels Fait sont les autres. Attends, plaisir. je les ai oubliés. Voilà, fait plaisir, voilà. On vit tellement dans ces drivers-là, on vit tellement dans un carcan, faut faire ça quand tu es grand, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. D'accord, mais on me dit beaucoup ce que je dois faire, mais à aucun moment on me dit ce que je dois être. Tout à Et je fait. pense que la magie de Noël, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'on lâche, inconsciemment en tout cas, ce côté, il faut, faire et que pour une fois, on s'autorise à être Tout bien, à être simplement. posé, à être dans le plaisir de manger, d'être avec les siens et que malheureusement cette cape, de plomb, de fer, on se la reprend derrière et on en oublie du coup quelque part ces leçons de Noël et on attend Noël pour le retrouver Ouais. donc Mais comme on attend le week-end, pour reprendre, oui, tu vois, ouais. ta petite anecdote de tout à l'heure, comme on attend les vacances, c'est exactement ça, quoi. Ouais, On attend ces moments-là, ces moments finalement qui nous font du bien et s'ils nous font du bien, c'est qu'il y a une raison, hein, plutôt que de les créer parce qu'en fait, ça tient à pas grand-chose que de se les créer ces moments-là, quoi et du coup, je me permets de rebondir parce que l'une des raisons quand même pour laquelle j'avais envie de faire cette petite vidéo avec toi, c'est que, toi, par définition, tu es magique. Tu j'allais dire, tu es cette fée clochette, j'en sais rien, mais du coup, pour te présenter rapidement, donc Aurore Margottin-Schmidt, que j'ai rencontrée sur LinkedIn, qui est une fabuleuse personne qui travaille, donc avec les demandeurs d'emploi pour, les aider à vraiment se valoriser et à être la plus belle version d'eux-mêmes, de façon à ce qu'ils aient une posture qui soit la plus en adéquation, en tout cas, avec, ce qu'ils sont, au moment de leur recherche d'emploi. Donc, vraiment, tu fais quelque chose de fabuleux. Je te suis depuis quelques années, je crois même maintenant. pardon. Ouais, ouais, quand même, hein et donc, ouais, je sais que tu fais un travail vraiment fabuleux avec eux et moi, ce que j'aime par-dessus tout, mais vraiment par-dessus tout avec toi, c'est ce cœur immense que tu as et que vraiment que j'avais envie aujourd'hui de mettre à l'honneur parce que malgré tout, je trouve que c'est rare. En tout cas, toi, et c'était un peu moi ma question et l'objectif de cette vidéo. Dis-moi, Comment est-ce que tu fais faut faire concrètement? On a besoin de savoir comment tu fais pour faire pour avoir tout le temps cette pêche, pour être tout le temps hyper dynamique, pour être tout le temps dans cette joie parce que là, je pense que vous avez pu voir, j'ai une ça fait déjà réponse un à petit te quart donner. d'heure qu'on est en vidéo ensemble Ouais. et vous avez pu vous rendre compte à quel point cette femme, elle a une énergie, mais débordante, qu'elle est, pleine d'enthousiasme, qu'elle est pleine de magie, elle est pleine de lumière et forcément quand on est en contact avec elle, ça peut que rayonner et nous atteindre. Donc voilà, comment est-ce que tu fais, Aurore? Chair de poule. Mais en fait, je vais te répondre parce que quand tu me parles, la réponse, elle vient toute seule. C'est que je suis connectée à mon pourquoi. D'ailleurs, je te l'expliquais tout à l'heure, hein, par rapport aux personnes SDF que j'avais rencontrées, c'est le premier déclencheur du pourquoi. Ma vie passée et de comprendre cette vie passée, c'est mon deuxième pourquoi, qui est plus personnel et dont je ne témoigne avec mes candidats que quand il y en a besoin, où je pense que ça peut les inspirer en disant:
ah merde, si elle aussi, du coup, elle a vécu ça, elle a traversé ça et qu'elle y est bien arrivée, sûr. bah, moi aussi, du coup, je peux y arriver. Donc c'est voilà. Et en fait, je me rends compte aussi qu'au travers de tous mes anciens rêves de métier quand j'étais petite, il y a un vecteur commun et c'est être inspirante et le jour où j'ai lâché comme toi, c'est pas si longtemps que ça, où j'ai vraiment commencé à lâcher, ça fait que peut-être 5 ans, où j'ai commencé à vraiment lâcher, être dans l'acceptation, à me dire, «J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie». J'ai toujours eu ce chemin-là, je l'ai jamais lâché, mais je l'ai jamais pleinement pris, pleinement Ouais. assumé. Et le jour où je l'ai pleinement assumé, bah, c'est exactement tout ce que tu me décris. C'est les gens qui me disent: «Mais, on vous a vu à Pôle emploi et on a voulu bosser tout de suite avec vous». Waouh, d'accord. Moi, ce que j'adore, c'est les gens qui arrivent dans la salle quand j'étais prestataire avant d'être à mon compte, que je travaille pour Pôle emploi. Donc les gens arrivent dans la salle, ils font tous la gueule et moi j'adore quand ils font la gueule, j'adore parce que je sais comment ils vont partir, mais je sais qu'eux, ils ne savent pas encore, tu vois? C'est un kiff total et je leur dis: «Ça va?» «Non, je suis pas content d'être là». Je fais: «Génial!» Il me regarde, il fait: «Hein?» Et Elle est puis bizarre, elle. plus. Mais c'est ça, puis en fait, ce qui est magique, c'est qu'à la fin, ils ne partent plus. Alors des fois, je suis obligée de dire: «Excusez-moi, mais c'est la fin». Faut y aller là, faut sortir. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a une espèce de magie et tu disais quelque chose de très important aussi qui, je pense, explique pas mal de choses, c'est que je fais le choix de quelque part de pas mettre un masque de alors des fois je me trompe, hein, des fois il revient, je suis imparfaite complètement, des fois je me protège aussi, c'est voilà, c'est les choses de la vie. Mais quand je suis à mon travail, en fait, je pense pas à moi et j'ai pas le regard centré sur moi. Ce qui fait que je suis plus dans ce que j'ai envie d'apporter aux gens que dans ce côté narcissique de me regarder, de dire: «Est-ce que je parle bien? Est-ce que je fais bien?» Et du Ouais, coup, bah, je vais, les faire rire, je vais aller les chercher où ils ont pas envie d'aller te chercher et puis on va poser des choses, qu'eux-mêmes, en fait, ils me disent à la fin: «Mais je me sens tellement plus légère d'avoir pu oser déposer ça aujourd'hui et là, alors que j'aurais jamais pensé que dans la recherche d'emploi, j'aurais pu poser tout ça». Mais si, au contraire, la recherche d'emploi, c'est un des meilleurs moments, j'estime, pour faire le grand nettoyage, bien le sûr. grand bilan de la vie. Et tu as dit quelque chose sur lequel je voulais absolument rebondir, c'est le pouvoir qu'il y a en nous. Le pouvoir qu'il y a en nous, et j'en ai la chair de poule, c'est quelque chose d'hyper important parce que beaucoup de gens croient qu'ils n'ont rien à faire sur cette terre. Tu vois, c'est juste finalement métro boulot dodo et que quand Ouais, on leur dit: «Tu veux faire quoi de ta vie?» «Ben, je sais pas». «Et pourquoi tu es sur terre?» «Bah, je sais pas». Et s'il y a un message que j'aimerais faire passer en cette journée de Noël, en cette magie de Noël, c'est vraiment ça, c'est trouver ce pouvoir magique qui est en vous. Trouver ce pourquoi vous êtes sur terre, parce que vous avez votre rôle à faire sur terre. Ça peut être du côté créatif, rêveur, du côté, plutôt travailleur, organisé. D'ailleurs, les gens empathiques, enfin moi, en tant qu'empathique, j'ai énormément besoin d'un travailleur à mes côtés pour structurer mes idées parce que, je peux vite partir. Mais c'est ça, bouf, on est tous complémentaires, quoi. On est tous complémentaires et je trouve dommage qu'on cherche à nous cloner pour qu'on soit tous les mêmes personnes, avec les mêmes rythmes, avec les mêmes choses, alors qu'on est tous complètement différents. Un rêveur, il va prendre son temps, le travailleur, il va être hyper carré, l'empathie, comme tu l'as dit, il va être très connecté, en fait, aux gens et il va vraiment aller les aider à être bien. Et dans le monde familial, professionnel, amical, si on est entouré de tous ces profils différents, mais qu'est-ce qu'on s'enrichit? bien Donc sûr. arrêtons de cloner, cherchons notre super pouvoir, soyons qui on est et puis, éclatons-nous quoi. Enfin voilà, si c'est un message que j'avais envie de passer à tes côtés, c'était celui-ci. Ben merci, il est beau en plus ce message, donc je te remercie beaucoup, beaucoup. C'est un joli cadeau que tu nous fais. Moi, j'aurais au-delà de trouver, bien sûr qu'il faut trouver son super pouvoir, ça c'est indéniable. Mais moi, ce qui est venu me chercher là, parce que du coup, par rapport à ma propre expérience personnelle, Oui, c'est d'oser. oui, Parce que moi, concrètement, ces questions, je me les suis posées, on me les a posées. De quoi tu rêves? De quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu veux? Si tu avais qu'une seule chose à partager, ce serait quoi? Si tu devais bon, allez. Moi, l'expérience qui a été vraiment le déclic pour moi, mais vraiment, une expérience, très forte émotionnellement, je l'ai vécue avec mon prof, lors d'un événement où, lors d'une séance d'hypnose, en fait, il nous a fait, vivre notre propre mort. d'accord, Donc il nous a connectés, voilà, à cet instant-là et l'exercice, c'était de se dire: «OK, tu vas mourir, là, tu le sais. Qu'est-ce que tu as envie de laisser?» Comment tu comment est-ce que tu as contribué déjà?
Et sinon, qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi. Et moi, ça a été mais l'exercice qui m'a mais le plus mais retourné, quoi. Mais vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, au fond de moi, je le savais, j'en avais conscience parce que ça faisait déjà un petit moment que je m'interrogeais sur mon fameux pourquoi, tu sais, ce Ouais, fameux why de ouais, Simon Sénèque dont tout le monde parle. c'est ça. Ok, ok, mais souvent on l'a. Et c'est pour ça, quand tu dis trouvez-le, en fait, la plupart du temps, il est là, il est déjà en vous, vous en avez conscience, vous le Genre, savez, parce que vous le savez très bien, ce qui vous procure du plaisir, ce qui vous anime au plus profond de vous, c'est juste que vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que ça correspond pas, moi dans mon cas par exemple, ça correspond pas à l'image que les gens avaient de moi, puisque effectivement il y avait un décalage entre cette femme forte et cette femme empathique qui avait juste envie de crier au monde je vous aime et aimez-vous et la force de l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi, tu vois. Et c'est ça, c'est vraiment pour moi le plus important, c'est vraiment d'oser, de se dire ok, tant pis, qu'importe ce que vont penser les autres, qu'importe ce que ça peut provoquer chez les autres aussi, hein, parce qu'effectivement, ça peut ramener les autres à certaines peurs. Voilà, qu'importe, on le fait vraiment pour soi parce qu'on sait que pour nous, j'allais dire, c'est juste. et ben, alors j'ai plus de batterie, c'est pour ça que tu me vois me bouger. Je vais vite aller charger ma batterie. Et là où tu as tout à fait raison, c'est que ce super pouvoir, on l'a en nous et que le carcan familial, le carcan sociétal nous prive. Et ce que tu décris avec ton professeur est juste extraordinaire parce que finalement, quand on sait qu'on va mourir, nos peurs, nos chapes de plomb, en fait, on les fait péter tout seul. Parce que finalement, on réfléchit plus. On est dans l'instantanéité dont tu Ah, parlais mais tout c'est à l'heure, clair. dans l'instant présent, et on se dit, mais en fait, mais non, en fait, c'est ça que je veux. Et dès que tu quittes en fait ce côté instantané, dès que tu reviens dans le quotidien, bah, tu remets tes peurs, tu remets tes transmissions intergénérationnelles aussi, tu remets ton habit chaud dans lequel on étouffe. Et puis, ça donne effectivement ce que tu dis, c'est qu'on n'ose pas toujours aller vers soi-même. Donc, Ouais, et puis, à- l'expérience dont tu parles, je et puis connaissais à pas. ce- ah, ben en fait, alors je sais plus comment il appelle ça, mais ouais, c'est une expérience d'hypnose. Je sais plus, ça porte un nom. Il faudrait que je vous retrouve ça, mais voilà, c'est un travail qu'on fait en hypnose pour se reconnecter à son pourquoi. Et vraiment, vraiment, c'était une expérience très très forte, quoi, émotionnellement très très forte. Et une fois que tu as vécu ça, j'allais dire, t'es plus que convaincu, quoi. Tu vois, tu l'as vécu, donc c'est dans ta chair, c'est dans ton ADN. Donc ça permet vraiment de se reconnecter. Et du coup, je voulais partager un truc. C'était quoi? Ah merde, j'ai oublié. Alors moi, si je peux revenir sur ce que tu disais Vas-y, je t'en prie. pendant que j'essaye de charger mon téléphone qui ne veut pas charger. Mais sinon, ça serait pas drôle. Ah bah non, sinon, ça serait pas drôle. C'est que tu viens de dire quelque chose pareil qui me fait connecter. C'est que tout à l'heure, on s'est dit, le fait de vivre des difficultés peut nous enfermer dans une prison finalement pour nous couper de nos émotions parce que ce qu'on a vécu était trop compliqué. D'accord. Et tu es là? Oui, Ah super, voilà, je t'ai récupéré. Et ou alors, on peut dans l'autre cas, un petit peu ce qu'on a vécu, c'est transformer ça, le sublimer pour en faire une force, parce qu'on avait des choses à en apprendre pour être sur notre chemin de vie. Et ce que tu viens de me dire là, ça me fait penser à ça, et du fait que quand quelqu'un vit quelque chose de très compliqué, alors ça peut être sur des années, comme ça peut être instantané, ça peut être bien quelque chose sûr. de très violent d'un coup, quelque part, on fait cette expérience-là de survie, de survivre. Et c'est un petit peu ce que tu as vécu par l'hypnose. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui va s'ancrer très profondément en nous, pas peut-être sur un moment, mais très profondément en nous, et qu'on va porter justement, toi et moi par exemple, puis peut-être sûrement d'autres personnes qui nous écoutent, et qu'en portant ça, en s'y connectant, on aura peut-être cette ressource-là d'aller de l'avant et d'oser en fait se dire mais attends, je sais ce que c'est que d'en baver pour rester poli, je sais ce que c'est que d'en baver, donc non, c'est pas de ça dont j'ai envie et je vais au contraire, voilà, je suis allée au fond, je peux pas tomber plus bas, donc quelque Ouais. part je peux que monter et ça me fait penser un petit peu à ce que tu as dit sur cette hypnose là qui est hyper intéressante et qui serait peut-être quelque chose aussi
à faire vivre aux gens pour que justement ils se rendent compte que on est mortel. On aura beau mettre de la crème anti-rides, désolée pour la magie de Noël, on aura beau mettre de l'anti-rides et tout, c'est moins glamour, mais on est mortel. Et je pense que quand on prend conscience réellement de sa mortalité, Tout à de, fait. de ce côté éphémère, et que chaque jour passé est un jour qui est passé, on ne peut pas revenir dessus, peut-être que ça permet aussi voilà, peut-être se poser moins de questions, comme tu disais, d'oser. Et puis, si on n'arrive pas tout seul, on peut être entouré de gens qui nous aiment, qui ne nous jugent pas, ou Bien de sûr. professionnels. Et voilà, en tout cas, Ouais. c'est super ce que tu as dit Mais là-dessus. ouais, du coup, j'ai retrouvé ce à quoi je pensais tout à l'heure, et c'est vachement en lien à ce que tu viens de dire. En fait, c'est finalement de plus être dans le mental, tu vois, de plus être dans cette gymnastique qu'on sait très bien faire du cerveau qui va être là, qui va être contrôlant et qui va être limitant malheureusement, mais parce que voilà, pourquoi est-ce que tu veux changer, pourquoi est-ce que tu veux faire ça, voilà. Et du coup, on va avoir tendance à tout le temps être en train de se poser 12 000 questions, alors qu'il y a des moments où il n'y a pas de questions à se poser. Il faut, tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut juste faire et il faut juste être, point. Parce que ça a du sens, parce que ça vient me chercher là, au plus profond de moi, parce que je sens que c'est important pour moi et que ça a de la valeur. Et donc voilà, je le fais, basta. Après, qu'importe. Souvent, je veux dire, cette roue du mental, là, ce mécanique qui se met en route et qui est tout le temps en train de nous dire non, mais t'as raison, tu t'es sûr de vouloir faire ça? Non, mais attends, tu vas te prendre des scuds. Non, mais attends, il y a des gens qui vont te juger, il y a des gens à qui ça va pas plaire. Question, C'est ça. stop. Tu disais quoi tout à l'heure? Merde! Voilà, merde. Mais c'est exactement ça. Moi, je dis ta gueule, le mental. Voilà, tu vois. C'est exactement ça. Fous-moi la paix, laisse-moi. Oui, je sais que tu es là et autant il y a des fois où tu fais un boulot de ouf et notamment, voilà, dans certaines situations, c'est cool, ta capacité à analyser, à t'interroger, etc. C'est vraiment un atout. Et puis, il y a des moments où, bah non, 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 non. Il y a des moments très simples comme ça où bah, j'ai envie juste de kiffer. Bah, laisse-moi kiffer, quoi. Va pas me prendre la tête. Oui, j'ai mis un bonnet clignotant. Et bah, et alors? C'est ça, mais c'est génial, c'est génial. Ouais. Ouais, c'est des choses simples, qui paraissent comme ça. Il y a mon téléphone qui m'embête avec la recharge. Ah, puis il arrête pas. C'est des choses qui paraissent simples quand on le dit comme ça et puis finalement on se rend compte que dans cette société, d'efficacité, de surproduction, de rapidité, de tout ce que tu veux, en fait, on a beaucoup de mal à nous retrouver soi-même et à s'autoriser. Et puis Ouais, ce qui est très drôle, drôle, c'est que quand tu as envie d'aller là-dedans, tu as tout ton entourage qui te regarde, qui fait: «Mais tu es bizarre, pourquoi tu fais ça? Mais non, mais il y a pas de raison de se réjouir d'être au chômage». Tu vois, par exemple, pour reprendre cette thématique-là, j'ai des candidats qui disaient un jour en atelier: «Mais moi, je vais très bien». Tu vois? Au contraire, je profite de cette période pour me remettre en question, pour faire des choses que j'aime, pour, bien sûr. même revoir des gens que j'ai pas revus depuis très longtemps à cause du boulot, profiter de mes enfants. Et là, il y a des gens qui le regardent, qui font: «Non, on peut pas être bien au chômage, c'est pas possible». Mais t'as pas le Heu, droit. mais tu pas c'est ça, mais tu pas le droit, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'en France, pour parler de la France, il y a une espèce d'injonction pour résumer, c'est une coiffeuse qui a dit ça un jour à ma fille. Elle la coiffe avec véhémence, tu vois, vraiment comme ça. Ma fille, elle pleure, elle a plein de nœuds, elle a les cheveux qui font beaucoup de nœuds, je tiens de sa mère et la coiffeuse lui dit: «Oh, faut souffrir pour être belle». Il est lent, il est lent. Mmh. Au lieu de l'écouter et de dire: «OK, je vais, faire autrement», l'injonction de: «En fait, ferme ta gueule». Pardon, je vais encore en sortir un, c'est: «Ferme ta gueule, Bah, c'est souffle ça. et tais-toi. Bah, ouais. Et bah, non. Subis ce que je te fais subir et si tu Ouais, oses c'est dire le clair. contraire, je suis pas habituée que tu dises non». Ben ouais, mais parce que, on c'est pas censé, en tout cas dans la croyance de chacun, c'est pas censé se passer comme ça, quoi. Et pourtant, moi, tu sais, pendant ma formation, il y avait un truc que j'avais trouvé énorme aussi, au moment où on avait fait le travail sur l'émotion. Mon prof nous avait, bah, le prof nous dit, «L'émotion la plus naturelle chez l'homme, c'est la joie». Ouais. Et là, on le regarde, ouais, OK. Sauf qu'après coup, tu sais, tu réfléchis à ça.
Et tu reprends la phrase et tu te dis: «L'émotion la plus naturelle, c'est la joie». Ouais. OK. Et ben, regarde dans ta journée, dans ta vie, les moments de joie. Ce qui veut dire concrètement, c'est que l'enfant qui naît, il est dans la joie. C'est la seule émotion qu'il connaît, il est dans la joie. Ce qui veut dire que nous, au moment où on se réveille le matin, on devrait être dans cette joie naturelle. Ça devrait être, notre, j'allais dire le côté un peu instinctif finalement, puisque c'est notre ADN que d'être dans la joie. Et là, tu te dis: «Mais pourquoi je le suis pas?» Bah, tu l'es pas parce qu'il y a des émotions qui prennent le dessus. Ces émotions, elles prennent le dessus pourquoi? Beh, parce elles sont le témoignage d'une histoire, d'une expérience, OK, mais cette expérience qui date d'il y a X années, c'est encore toi aujourd'hui? Il y a un moment, tu vas la traîner pendant combien de temps, quoi, tu vois? Et vraiment, moi, je pense que le jour où j'ai pris conscience de ça, que j'étais pas mes émotions, alors que pendant longtemps, hein, moi, en plus, dans le développement personnel, je me souviens à l'époque, je disais à ma coach, je dis: «Non, non, mais pour moi, c'est important de vivre mes émotions, j'ai besoin de les comprendre et tout». Alors soit, effectivement, c'est important de les comprendre, de prendre le temps de les analyser, de savoir pourquoi ça vient nous chercher, qu'est-ce que ça réveille en nous, pourquoi ça l'a réveillé et cetera. Mais autant aujourd'hui, je mets un point d'honneur à me dire: «Je ne suis pas mes émotions». Et qu'on n'ait On pas nos est comportements aussi, c'est important de le Mais redire c aussi, mais on est bien sûr, parce qu'en fait, ton émotion, elle va engendrer quoi? Elle va engendrer, bah, du moins, tu as l'émotion qui engendre un état d'esprit, l'état d'esprit qui va engendrer, du coup, ton comportement qui va engendrer une action qui va engendrer ta réalité et donc après, bah, voilà, c'est le cercle vicieux, quoi et le jour où j'ai compris que je pouvais, à un moment, débrancher l'une des composantes et faire en sorte de ne plus être dans ce cercle vertueux, je me suis dit: «Mais attends, cool, quoi». En fait, non, effectivement, on en parle beaucoup de ce fameux, pouvoir de création, mais ouais, quelque part, je peux décider de ce que je vais ressentir, quoi. C'est pas parce que je me lève ce matin, j'ai fait un rêve où je suis un peu, voilà, je suis gnangnan, je suis pas très motivée et tout, que je dois passer la journée dans cette émotion-là et c'est toute la différence, quoi. Aujourd'hui, maintenant, moi, je me lève et je me dis: «OK», alors peut effectivement que j'ai fait un rêve qui me mette dans une émotion particulière. OK. Qu'est-ce que j'ai à analyser? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? OK, tac, tac, OK, next et maintenant, je suis dans la joie et ouais, OK et là, franchement, tu sors, bah, ta journée, c'est pas du tout la même, quoi. c'est ça. Et c'est toi qui m'as appris ça, qu'on on est, l'être avec notre vidéo, toutes les 2 notre première collaboration vidéo. Et qu'aujourd'hui, je le livre, notre vidéo, aux personnes que je coach en bilan pro, en recherche d'emploi. Et quand je leur livre ton message, c'est que nous sommes naturellement dans la joie, comme l'eau, en fait, qui est lisse, qui est Mais limpide, c'est qui est ça, au calme, qui elle est bien, elle est sereine, il y a des oiseaux qui chantent. Et dès que tu as des cercles sur l'eau ou que tu as des nuages, c'est pas ton état naturel. Et ben, c'est exactement ce que tu as décrit là et c'est l'effet que tu m'as fait aussi quand tu me l'as dit. C'est: «Ah bon? quoi? Ah c'est ah merde, ah j'y suis très loin alors!» On est tous, hein. Ouais, mais la prise de conscience, elle est énorme parce qu'en fait, quand on entend cette vérité qui est la vé enfin voilà, qui est notre état naturel et la joie et que tu te dis: «Bah, en fait, à chaque fois que je suis pas dans cet état-là, c'est pas moi». C'est ça C'est comme tu disais, un impact du passé, d'une réaction, de quelque chose, un message qu'on doit comprendre et entendre et c'est tout. et Et c'est après tout. je reviens à mon état naturel et c'est tout. Et tu as fait un des plus beaux cadeaux quand tu, as dit cette phrase-là dans la vidéo, ouais. Ça a été un magnifique cadeau parce que tu vois, c'est tout simple, mais ça fait tellement du bien que quelqu'un nous le dise et nous dise: mais non, voilà, tes émotions, c'est pas toi, tes comportements, c'est pas toi. Ce qui est toi, c'est ta joie parce que tu es dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui te fait kiffer et ce qui te fait kiffer, c'est toi». C'est ça, c'est exactement ça. Oh, j'en ai la chair de poule. Ouais, c'est ouais. C'est quelque chose d'énorme, vraiment. Moi, je ouais. Bon, je suis contente, hein, d'avoir fait ce cadeau-là parce que c'est un cadeau que je me suis fait et j'appréhende vraiment plus les choses de la même façon et le jour où on prend conscience de ça,
on change littéralement sa façon de voir la vie, quoi, tu vois? Et du coup, forcément, on s'autorise à être un peu plus soi-même, quoi, et d'être, du coup, un peu plus, finalement, dans la magie de l'instant. On a commencé cette vidéo sur la magie de Noël, mais en soi, tu le disais tout à l'heure, en soi, chaque journée est un cadeau, en fait, tu vois? Et du coup, quand tu es capable de te réveiller le matin et d'aspirer cette journée en te disant: «Ah le kiff!» Bah, putain, tu passes une journée mais de ouf, quoi, et tu vois? Et là, la magie, tu viens de te la mettre toute seule, quoi. Ouais. J'ai un de mes amis qui m'aide pour mon entreprise aussi, parce que c'est une sacrée aventure, d'être chef d'entreprise. N'est-ce pas? Yes, on vit nos rêves, mais il y a pas que des rêves, hein, il y a des petits boulets aussi, des petits cailloux, hein. Ouais, c'est ça. Et il m'a donné une petite astuce, donc je livre à ceux qui nous écouteront, et c'est quand tu te lèves le matin, rappelle-toi ton agenda dans ta journée, des choses les plus simples aux plus complexes, personnelles, professionnelles, et découpe ta journée selon ces différents moments que tu as à vivre. Et pour chaque moment, dis-toi: «Ça serait génial que». Et là, du coup, tu te mentalises le matin, mais avec du positif et de dire: «Ouais, OK, ben, même s'il y a quelque chose de compliqué», par exemple, j'ai eu un jour un monsieur qui était très, très compliqué à coacher parce qu'il y avait beaucoup de résistance, et moi, je m'étais programmée dès le matin à me dire: «Oh, ça serait génial si avec, cette personne, justement, on pouvait avancer, s'il pouvait me faire confiance, si on pouvait lâcher un petit morceau». Ouais, Si on pouvait partager un moment, voilà, un vrai échange, un vrai partage, et en fait, ça c'est top parce que j'y allais jamais avec appréhension, tu sais? Des fois, j'entends mes collègues dire: «Ouais, des fois, c'est compliqué, voilà», mais non, bah, non, programme-toi. c'est Programme-toi au ça. contraire pour que ce moment-là, que tu aurais pu appréhender, soit comme tes pensées créent ta réalité, si j'avais appréhendé, je pense qu'il l'aurait ressenti et ça aurait été parti en eau de boudin. Mais Mais comme ton tu le comportement, programmes, il aurait pas été le même. Dans ta posture, tu auras pas été du tout dans la même posture aussi accueillante et prête à atteindre un objectif quel qu'il soit, quoi. Parce que tu aurais été dans une posture où bon, ça on va galérer, et donc forcément là, tu mets un peu une distance et une certaine résistance, quoi. Alors que là, quand tu te dis, «On va au moins obtenir ça», et ben, tu es dans une démarche hyper proactive «C'est bon, on y va», quoi. et franchement, le résultat, il est exceptionnel parce qu'il Ouais, est bien toujours sur la sûr. réserve. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui, enfin plutôt qu'il agit parce qu'il a voilà, il a eu, un passé très compliqué. Mais il ose plus échanger sur lui, il ose plus faire confiance. Il y a des gestes, des paroles, des choses qui montrent ça, et je suis très heureuse, et cette simple phrase de programmation matinale, m'aide Mmh. énormément à essayer de passer vraiment une journée, une belle journée, et comme j'ai envie qu'elle soit aussi. Donc c'est une petite astuce, voilà, que je donne. Ça serait génial si, voilà. Ouais, c'est top. Moi, je me dis, c'est la même chose. Moi, je me dis: «C'est quoi mon intention aujourd'hui?» Là, c'est ça, c'est l'intention qui est cachée derrière du fait Mais que ça c'est serait exactement génial. ça. Après, c'est pour ça, hein, prenez la phrase qui vous conviendra, Oui. mais c'est juste de se dire: «OK, dans quelle dynamique vous allez vous mettre aujourd'hui?» Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? De quoi vous avez envie? Créez-la votre réalité. Vous avez envie de fun? Et ben, projetez-vous avec du fun et vous allez vous-même le créer, ce fun. Vous avez envie de partage, de complicité, et ben, vous allez les créer, ces moments-là. Alors on a beau dire, effectivement, le contexte actuel, il est compliqué parce qu'il nous oblige à faire autrement. Mais moi, c'est ma vision des choses aujourd'hui, C'est cool de faire différemment, parce qu'on a et c'est découvert des ça. choses. Le télétravail, je sais pas toi, mais beaucoup de personnes me disent: «Mais en fait, au téléphone, j'osais confier des choses que Ouais, j'oserais c'est clair. jamais confier en Ouais. face à face». Waouh, le cadeau! Mmh mh. Le cadeau que la Moi, personne. avant, j'étais partisan de pas faire de rendez-vous, en tout cas de limiter mes rendez-vous en visio ou par téléphone, parce que pour moi, c'était important de voir les gens, tu vois? D'avoir ce contact physique avec eux, et finalement, c'est ce que je disais l'autre jour à une de mes collègues, là où c'est sympa finalement, et là où on les chope un peu plus, les gens, c'est qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux dans leur intimité, et du coup, ils contrairement à la démarche qu'ils peuvent faire de se déplacer et d'aller à un rendez-vous ou d'aller au cabinet d'eux, où ça a un côté un peu officiel, où ils sont déjà
ils sont dans une posture un peu plus basse parce que du coup, ils se disent: «Ouh là là, je vais chez le thérapeute», tu vois? Pourtant je suis pas thérapeute, mais tu vois, il y a cette démarche-là où ils sont dans une posture un peu plus basse. Là, ils sont chez eux, ils sont en mode cocooning, ils sont dans un espace où voilà, ils sont confiants et du coup, ils sont pas dans la même posture et ils se livrent un peu plus. C'est plus, on est plus, sur une posture, j'allais dire d'égalité, j'aime pas ça, c'est pas très joli quoi, Et mais l'idée, c'est qu'on est semblables, c'est qu'on ça. est et puis comme ils nous voient pas, ils peuvent pas regarder nos expressions, ils lâchent prise et comme ils Ouais. entendent notre voix et qu'on a des voix plutôt, pas trop mal, Allô, téléphone rose? voilà, imagine Noël, Tu veux des avec paillettes nos dans ta cadeaux, vie? on est folles. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est que du coup, par la voix, il y a énormément de choses qui passent, mais qu'on n'entend pas parce que d'habitude, on reste sur ce qu'on voit. Et Exactement. le fait d'être que sur l'écoute, on entend beaucoup plus de choses et le fait, comme tu disais, que comme ils sortent pas, puis nous non plus, donc en fait, on est encore plus, authentique, j'ai envie de dire, tu vois? On est encore plus, plus vrai, plus posé. Il y a pas ce rôle, comme tu disais, de professionnel ou le rôle de parent ou le rôle de je ne sais quoi. On est juste nous, Ouais. Aurore, Brigitte, peut-être Annie, je sais pas moi, heu, les Pierre, prénoms Paul des et Jacques. voilà, Pierre, Paul et Jacques. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'on est juste entre nous, un échange d'humain à Mmh. humain. C'est Ouais, comme tu c'est dis, c'est clair. pas d'égal à égal, c'est pas le terme, mais d'humain à humain, Ouais. où il y a pas de statut, il y a pas de toi tu es ça, toi tu es ça et la magie, elle est comme ton chapeau, elle fait fou fou, elle est extraordinaire. Est-ce que j'ai réussi à vous hypnotiser? Ah moi entre ton tableau derrière, toi, moi j'ai fait waouh! Quand tu as décroché, j'ai fait waouh! Ah, tu m'étonnes. C'est trop Non, mais beau, c'est tout j'adore ton moi. Moi, tableau. j'adore ça, tu vois? Voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de gaieté, de paillettes, dans la vie des gens, cette période de Noël. Vraiment, ça me tenait à cœur. En plus, tu vois, hasard du calendrier, franchement, cette vidéo, on l'a fait, voilà, là, à l'avant-veille de Noël. Je trouve ça génial et du coup, je pense que je vais m'empresser de la publier En 2 fois, parce que 2 fois. ouais, bah, je vais voir, t'inquiète. Mais ouais, parce que c'est magique, quoi. J'avais vraiment envie de partager un petit peu de joie, de gaieté et de légèreté parce que je pense que ce qui nous caractérise bien toutes les 2 et là où on se matche bien, c'est qu'on voilà, on se prend pas la tête Non. On se et prend pas puis la tête, on se prend pas au sérieux, on n'est pas à regarder si on est bien coiffé, bien maquillé, bien machin, tu vois? Voilà, on va pas être dans ce qui flatte du tout, c'est pas nous. On va être plutôt dans qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter et tu avais dit quelque chose qui m'a énormément touchée, c'est pour l'autre vidéo aussi, c'est si on peut aider ne serait-ce qu'une seule personne. mais bien Qu'une sûr, seule personne, on aura fait un merveilleux travail et qui mais qui c'est aura servi clair. à une Mais bien personne. sûr. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai lâché tout ça, tu sais, le côté efficient, je m'en tape, le côté nombre de likes et tout ça, j'ai lâché tout ça. J'ai même lâché les algorithmes, ils font ce qu'ils veulent, je m'en tape. Je me dis que au delà de l'algorithme, l'univers fera ce qu'il faudra pour que au moins la personne à qui ça fera du bien de voir, cette petite capsule vidéo et ben, voilà, cadeau. Heu On a notre parcours, on a notre histoire, on a notre passé. On n'est pas des êtres, parfaits, mais en tout cas, on a fait un bout de chemin qui aujourd'hui nous permet aujourd'hui de partager de ça, quoi, de partager un peu de notre lumière. Après, je te dis vraiment en toute modestie et humilité, moi je sais rien, hein, je veux dire, je sais rien. J'ai juste vécu des choses et j'ai juste envie aujourd'hui de dire: «C'est possible au-delà de tout ce qu'on a pu vivre, d'avoir 5 ans». Tu en as 22, tu as du bol, hein. Moi, je suis restée bloquée à 5 ans. Bah, dis-toi que D'avoir ma fille a 5 ans aussi, je te rassure, ça part en cacahuète aussi, hein. Et c'est ça, ça fait du bien. Et c'est ça et de s'accepter et de s'autoriser. Autorisez-vous à mettre cette magie et à aller chercher, à pas vous prendre la tête et à être ce que vous avez envie d'être tout simplement, quoi. Moi, vraiment, Ouais, c'est voilà, c'est mon message pour aujourd'hui. ouais et tu vois, tu me fais penser à plein de personnes, accompagnées et qui ont dit que justement en se reconnectant à eux-mêmes,
Il y a eu un truc magique, inattendu, pourtant c'est de la recherche d'emploi, que dans leur cadre familial, ils ont retrouvé une sérénité qu'ils n'avaient jamais vécue avant. Ouais. Comme quoi que quand c'est apaisé là, apaisé dans le cœur, bah, tout notre environnement finalement le reçoit. Et Mais bien beaucoup de sûr. temps. Donc c'est cette magie-là de Noël qu'on souhaitait aussi, je pense, transmettre aux gens, de pouvoir les faire réfléchir à ça et que, bah, en fait, ils ont tout en eux. Moi, j'aime cette phrase-là, c'est vous avez tout en vous en termes de ressources, en termes de capacité, d'intelligence émotionnelle, cognitive, ce que vous voulez, mais vous avez tout en vous pour faire et avoir la vie que vous avez envie d'avoir et être qui vous avez envie d'être. Et c'était peut-être aussi le but de cette vidéo, inconsciemment, qu'on voulait livrer Ouais. aux personnalités. Je pense qu'avec ton bonnet aussi, tu vas un peu orienté, hein, tu vois. Désolée. Il y avait comment on appelle ça, comment on appelle ça, ma belle, quand tu cherches à amener quelqu'un sur un terrain, tu vois, comme ça, un peu. Ah, quand il y a le mot. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est- Hein? C'est quoi ce mot? Ah, Je la sais frustration, plus, mais tu sais, c'est comme les messages subliminaux, quoi. c'est ça. Voilà. Subliminal. C'est orienté, quoi. C'est magnifique. Ah, c'est top. Ah, On est à 45 minutes, Aurore. Je te ouais. propose de mettre un terme à cette vidéo. Moi, ça a Et été, comme d'hab, vraiment un vrai plaisir que d'échanger avec toi. C'est vraiment magique à chaque fois, nos échanges. Est-ce que, voilà, le petit mot de la fin? pour moi, c'est aimez-vous tel que vous êtes et le reste, vous en foutez. Vous n'êtes pas ce que pensent les autres de vous. Donc, écoutez-vous pour ce que vous voulez et puis c'est tout. Ah, c'est top. Moi, mon petit mot de la fin, c'est vraiment, il y a une pépite en chacun d'entre vous, vraiment. Il y a quelque chose là, il y a un petit truc qui demande qu'à briller, qui est là, qui est peut-être encore timide, qui n'ose pas, mais c'est là et vous le savez, vous le ressentez. Et voilà, moi, je vous souhaite en tout cas, en cette période de fête, en cette période de Noël qui est chère à mon cœur, de vous permettre à chacun, vraiment, je dis à chacun d'entre vous, et ce, quel que soit le contexte actuel, j'y tiens. euh, Faites briller cette petite flamme à l'intérieur de vous, que ça soit dans vos yeux, que ça soit dans votre cœur, je m'en fiche, mais voilà, laissez cette petite étincelle prendre sa place et laissez-lui la place de grandir. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette période des fêtes et je vous embrasse très très fort et je vous aime. Mon cœur déborde d'amour. Au revoir, maman Noël. Je t'embrasse fort, Aurore, et je te dis à très vite. Et merci pour cet échange. Comme d'habitude, t'es vraiment un cadeau. Donc, merci d'avoir mis voilà, plein de magie dans cette vidéo. Je te remercie et merci de faire partie de mon entourage. Merci à toi, Brigitte. T'es une merveille. J'adore parce que t'es simple. Tu te prends pas la tête. T'es vraie. Et c'est tout ce que j'aime chez toi. Et je t'aime aussi. Bisous, Brigitte. Au revoir, tout le monde. Bisous Oh, les amis, surtout cet amour. oh.